Coucou tout le monde, c'est Elikia sur Dieu aime aussi les Français et aujourd'hui on se retrouve rapidement dans une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui je pense est on ne peut plus d'actualité en cette fin d'année 2019. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de la fatigue. Mes copines m'ont fait remarquer que dernièrement dans mon lycée, il y a une ambiance lourde. En fait, il y a une atmosphère de stress qui règne. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades, je veux dire malades physiquement. Il y a beaucoup de personnes qui font des malaises, donc des personnes qui s'évanouissent. Il y a de plus en plus de personnes qui font des crises de panique, qui font des crises d'angoisse. Et tous ces événements, toutes ces choses, elles arrivent à cause d'une seule et même raison, qui est la fatigue physique qui devient une fatigue morale. Je pense que rares sont les personnes qui ne sont pas fatiguées en cette fin d'année. Et c'est vrai que les circonstances, on ne peut pas forcément les changer. On est obligé d'aller en cours, on est obligé d'aller au travail, on a des responsabilités, c'est vrai. On ne peut pas forcément changer les circonstances. Mais par contre, c'est à nous de décider de la façon dont on va réagir face à ces circonstances. Est-ce qu'on laisse la vie et ces circonstances épuisantes nous fatiguer à l'extrême ou est-ce qu'on choisit de prendre du temps pour soi, pour se reposer? Je pense qu'en tant que chrétien, des fois on a tendance à se prendre pour Dieu. On a l'impression qu'on doit porter le poids du monde sur nos épaules, on a l'impression qu'on doit porter le fardeau des autres sur nos épaules et on a l'impression que si on n'est pas là, tout s'écroule. Et je pense qu'on a vraiment tendance à oublier que Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu nous utilise, il nous fait la grâce de nous faire participer à l'avancée de son royaume, mais en vérité, avec ou sans nous, si Dieu veut accomplir sa volonté, il l'accomplira. Et ça veut dire quoi? C'est dire que tout ne repose pas sur vous et que vous avez le droit de vous éclipser. Vous avez le droit de partir un moment et de vous reposer. Vous avez le droit de dire à une personne, je suis désolée, mais là, je ne peux pas écouter tes problèmes parce que je dois d'abord régler les miens. Vous avez le droit de dire, je suis désolée, là, je ne peux pas sortir, là, je ne peux pas venir parce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi, pour me reposer. On oublie souvent que dans le verset aime ton prochain comme toi-même, il est écrit comme toi-même. Ça veut dire que pour aimer ton prochain, tu dois d'abord t'aimer toi-même. Pour prendre soin de ton prochain, tu dois d'abord apprendre à prendre soin de toi-même. Tout commence par toi-même. On n'est pas efficace de toute façon dans un travail, dans une mission, si on est fatigué à l'extrême. Genèse chapitre 2, verset 2 nous dit que lorsque Dieu a achevé la création du monde, il s'est reposé. À partir de là, si même Dieu s'est reposé, nous on est qui en fait pour pas se reposer? On connaît beaucoup de commandements des 10 commandements. Le tu ne tueras point, tu ne convoiteras point, tu ne commettras pas d'adultère. Mais je pense qu'on oublie souvent que le quatrième commandement des 10 commandements, c'est tu respecteras le jour du sabbat. Et le jour du sabbat, c'est le jour consacré au Seigneur où on doit se reposer. En fait, se reposer, c'est un commandement de Dieu. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. On doit prendre soin de notre corps. On ne doit pas le malmener, mais on ne doit pas non plus le surmener. Ça veut dire que quand vous sentez que votre corps est fatigué, quand vous sentez que votre corps vous dit qu'il n'en peut plus, écoutez-le et arrêtez-vous. Vous avez le droit de dire stop. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit d'être épuisé, d'être fatigué, d'avoir besoin de vous reposer et de vous reposer. Vous avez le droit de dire là, j'en peux plus. J'ai besoin de prendre soin de moi d'abord. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus t'appelle à venir à lui pour qu'il te donne du repos. Et il faut vraiment savoir que se reposer, c'est un ordre de Dieu. Donc en fait, ne pas se reposer, c'est pécher contre Dieu, c'est pécher contre le corps qu'il nous a donné. Un enfant de Dieu
a besoin de se reposer parce qu'il y a des temps pour agir et il y a des temps pour recharger ses batteries. Et moi, je fais juste cette vidéo vraiment pour vous encourager à prendre du temps pour vous ressourcer spirituellement, pour vous ressourcer physiquement. Je pense que vraiment, il faut prier pour que Dieu vous montre comment vous reposer, comment prendre du temps pour vous. Et je vous rassure que le monde continuera à tourner même si vous êtes en congé. Et en plus, Dieu peut vous utiliser même pendant vos périodes de repos. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bisous, à la prochaine fois.